Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de Champions. Il y a beaucoup de choses à raconter ce soir, il y a beaucoup de choses à raconter. Oui, le scénariste de cette Ligue des Champions 2024, bon bah c'est pas une surprise, je crois que c'est le même qu'en 2023, qu'en 2022, qu'en 2021. Cette compétition est toujours aussi dingue, ce sport est insensé, un doublé de Rossellou au bout du bout pour permettre au Real Madrid de renverser la vapeur. On aura donc pas une finale, pas un remake de 2013 aux grandes dames des supporters bavarois présents au Santiago Bernabéu. On aura donc Real Dortmund. Si vous vous souvenez, j'avais fait ce tweet début avril. J'offre le maillot de son choix à une personne qui trouvera l'affiche de la finale de LDC. Beaucoup de réponses. Quelques-uns avaient mis Real Dortmund. C'était après le quart de finale aller. Mais j'ai regardé ce matin, sur 10 000 réponses, j'avais trouvé aucun, pour l'instant, Bayern Dortmund. Donc dommage. Je vais devoir donner un maillot. Et je vais aussi en donner un de plus. Je vous propose un petit concours supplémentaire. Maintenant qu'on connaît l'identité de la finale, ça c'est un concours pour vous sur YouTube. Mettez-moi en commentaire le vainqueur de la finale, un des buteurs, juste un des buteurs, et la minute du premier but, pour départager les entrants qui auront réussi à trouver le vainqueur et le score, et le vainqueur et le buteur. Mettez-moi la minute du premier but et je donnerai donc le maillot à la personne qui s'en approche le plus. Il suffit juste de le commenter sur la vidéo YouTube, d'être abonné à la chaîne, je vous retrouverai et je vous offrirai ça, promis. Le Real Madrid l'emporte donc 2-1 contre le Bayern avec un doublé de Rossellou. 88e, 91e. J'avais déjà préparé toute la description de la vidéo. J'étais déjà sur cette première victoire du Bayern au Bernabéu depuis plus de 2 décennies et restait sur un nul et 7 défaites depuis leur victoire en 2001. J'étais sur une victoire donnée par le premier but en carrière en Ligue des Champions d'Alphonso Davies, pied droit en plus. Encore une clim aussi, ça aurait été encore une fois l'équipe visiteuse, comme hier, Dortmund au Parc des Princes, qui climatise l'équipe à domicile et qui se qualifie. On aurait eu un remake de la finale de 2013, etc. Et ben non, doublé de ce gars-là. Et le prono qui passe aussi. J'avais dit quoi? J'avais dit 2-1 pour le Real en 90 minutes avec le Bayern qui ouvre le score. Bon, le prono sur Paris-Dortmund, c'était pas top, mais celui-là, il est bien. Et j'avais dit doublé de Rossellou. Non, ça, j'avais pas dit. Ça, je pense celui-là, il était difficile à lire. Ce score-là, et c'est l'identité des buteurs, pas facile. D'autant plus qu'Alphonso Davies n'était pas présent au coup d'envoi. On va parler de tout ce qui s'est produit sur ce match. Ouais, il y a eu ce gros litige aussi, on en parle en fin de vidéo. Ce but refusé au Bayern, le drapeau qui se lève peut-être un petit peu trop vite de l'assistant, on va revenir là-dessus. On va parler d'Harry Kane, le maudit, définitivement. Il n'aura donc pas de titre cette saison. Après son gros transfert, pas de titre. Alors que tu vas au Bayern, incroyable. Le Bayern avait la possibilité de sauver sa saison. Tuchel avait l'opportunité de clore son règne, sa période, son ère au Bayern de manière très étrange avec un titre en se faisant virer entre guillemets ou en partant avant la fin de son contrat. Donc non, cette histoire, non. Mais l'histoire du Real Madrid qui cherche sa 15e, à part la 15, celle-là oui, elle est toujours autant possible. Et cette finale, bon, incroyable parce que c'est pas celle qu'on aurait imaginée. Sur le papier, c'est pas la plus séduisante. Des demi-finales, c'est pas la plus séduisante. Mais moi, je dois dire, j'aime bien cette petite vibe City-Inter. Ça me fait un peu penser à City-Inter 2023, c'est-à-dire avec un favori clair et un underdog clair. Je trouve que ça met tout de suite beaucoup de piment. Alors, si les Real en marque 2 sur la première période, et on aura l'occasion de reparler de cette finale, c'est un petit peu moins le cas. Mais tant que Dortmund tient pendant la finale, ça va être intense. Un petit peu comme ce que l'Inter avait fait contre City à Istanbul l'année dernière. Donc bon, on verra. Pas grand monde l'avait trouvé. Il y a eu des tournants dans cette partie. Je suis un peu triste pour l'ami Manuel Neuer qui faisait vraiment une superbe rencontre. Vraiment dommage pour lui. Sa bourde remet le Real dans le match. Et il y a eu beaucoup de points d'inflexion de cette partie. On va discuter de tout. Installez-vous bien. On a fait une petite intro de quasiment 5 minutes. C'est la folie de la Champions. Et ce Bayern donc se présentait en 4-2-3, un sac classique, mais avec Gnabry titularisé, pas Thomas Müller, Musiala dans l'axe. Musiala qui a fait un bon match. Musiala, il n'y a pas grand chose à redire. Il a été top, c'est pas trop le cas de Sané. Kane, je suis un peu plus dubitatif. Pavlovic, intéressant, titularisé à la place de Goretzka, qui avait été sorti à la mi-temps, bien sûr à la 45e minute, contre le Real à l'aller. Pas de Guerrero qui était blessé, qui s'est blessé
Grosse blessure ce week-end en Bundesliga. Mazraoui côté gauche, ça ok classique, mais donc pas de Guerrero là, pas de Guerrero là. D'ailleurs, De Ligt aussi qui revenait, il a été bien meilleur que Kim Min-jae à l'aller, pas difficile, mais franchement De Ligt pendant un moment a vraiment fait son match. Côté Real Madrid, le 4-4 de losange classique, et donc c'était Tchouaméni titulaire au milieu, pas de Camavinga, parce que Nacho prenait la place de défenseur central aux côtés de Rudiger, tout le reste on connaît. Initialement, ce que j'ai vu, c'est Ferland Mendy pas mal sur Leroy Sané. Il l'a vraiment sorti de son match. On avait dit à l'aller, Leroy Sané, c'est l'inconstance même. Il marque son premier but depuis une éternité à l'aller. Et quel but! Un éclair de génie. Mais là, dans ce match, il a été vraiment neutralisé par Ferland Mendy. Parfois à la limite de la régulière, mais c'est des duels d'hommes de Champions. Ça m'a un peu fait penser à ce qu'on avait vu faire Rudiger contre Haaland dans ce même stade, dans une configuration similaire. Et sinon, j'ai trouvé Kane assez peu inspiré sur les moments de transition offensive du Bayern. C'était là peut-être où le Bayern pouvait faire le plus mal. Et Kane, c'est pas qu'un finisseur, c'est évidemment ce superbe... On l'avait vu à Tottenham avec lui, il sort l'arc, il sort l'arbalète, et il y a Heung-min Son à aller toucher autre côté. Ou même, comment il s'appelait le néerlandais, la fusée néerlandaise. J'ai perdu son nom. J'avais un pote qui l'adorait en plus, de Tottenham. Bref, en tout cas, Kane souvent en distributeur et en intermédiaire courroie de transmission sur les phases de transition. Il a vraiment cette qualité dans son jeu. Bah là, ce soir-là, que ce soit cette passe à destination d'Alphonso Davies, j'en ai une ici aussi où il y a vraiment Leroy Sané à les trouver dans cet intervalle-là. Et depuis tout à l'heure, mon cerveau est en train d'essayer de retrouver le nom de ce gars-là qui jouait à Tottenham. Avec une forme d'afro en plus, il me semble. Ah, je me souviens plus. Terrible, terrible. Kane qui essaye de lancer Leroy Sané, mais sa transmission est coupée par Toni Kroos, qui a fait Kroos pendant la première mi-temps. Une première mi-temps où il ne s'est pas passé énormément de choses, mais lui, il a été dans son registre habituel, que ce soit défensif comme offensif, avec les petits ballons allongés magnifiques. Ouais, Kane, encore une fois, l'occasion de faire quelque chose de pas mal là, sur des moments de transition, mais il va dribbler en touche, il s'en veut. Franchement, on en parlait dans la preview, Kane, c'était son moment pour sortir enfin un grand match référence sur un tour avancé de Champions. Que ce soit à l'aller, au retour, il va falloir attendre à l'année prochaine. Il l'aura pas fait. Et prestation décevante, on est obligé de dire prestation décevante. Peut-être il se rattrape un petit peu en deuxième période, mais dans l'ensemble, c'est sans doute insuffisant. Après, il donne sans doute la passe, ça dépend comment on la comptabilise, pour Alphonso Davies sur le premier but du Bayern. Mais pour moi, c'est insuffisant. Vu la trempe du joueur, vu sa qualité, vu qu'il ne compte pas encore de match, clairement référence absolue à ce stade de la compète. Voilà, il a été recruté pour ça. Et donc, pour moi, ouais, c'est insuffisant là-dessus. Il y a eu une situation très bizarre en première où il y a 2 ballons sur la pelouse. Le caméraman, ok, passe, j'ai rien compris à ça. Vinicius, au bout de l'action, a une frappe. Elle est déviée par Neuer sur le corner. Ça revient sur Rodrigo, second arrêt. Pour signifier à quel point Neuer a été extraordinaire. 40e minute, encore une fois en première période. Il dévie le centre de Vinicius, magnifique. Et Musiala était pas mal. Hein. Franchement, trouvé entre les lignes comme ici, dans un triangle, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais il réussit à s'en sortir pour transmettre à Konrad Laimer. Laimer qui lance Kane dans la profondeur. Franchement, la passe est peut-être pas parfaitement calibrée. Et je dois dire aussi, si vous revoyez l'action, je ne sais pas si c'est ce terrain modulable du nouveau Santiago Bernabéu, où on en avait fait une vidéo à l'époque. Il rentre des parcelles de pelouse à l'intérieur pour bien la conserver. Mais vous voyez ces petites lignes-là, c'est cette pelouse découpée là sur la longueur, et ben la passe de Laimer, je sais que c'est un petit détail, hein, peut-être on s'attarde trop sur des petits détails, mais cette passe de Laimer, comme elle est exactement sur, j'ai l'impression, la faille entre ces 2 parties de terrain, elle rebondit beaucoup. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas parfaite, mais c'est aussi là qu'on voit que Kane, c'est pas un pur attaquant de profondeur. Il manque un petit peu de vitesse pour aller la saisir. Lunin sort bien aussi, réussit à couper la trajectoire. Mais voilà, c'est différent de si tu avais Vinicius ou peut-être un Erling Haaland dans cette position. C'est pas exactement le jeu de Kane. Toujours est-il, à un moment où il aurait pu peut-être s'illustrer. La pelouse a un peu conspiré contre lui. Mais ouais, pas une superbe première mi-temps.
d'Harry Kane. Alors que Vinicius en seconde revient très très fort. Il avait fait un petit peu mal à Kimmich, il continue de le faire. Sur De Ligt aussi un petit peu, là il transmet pour Rodrigo. Cette frappe passe à rien du montant. Le Real Madrid commence à mettre la pression très très fort. Ils étaient déjà dominateurs sur le premier acte. Pas énormément, mais globalement. Là, sur le premier quart d'heure de reprise de seconde mi-temps, il faut que Manuel Neuer s'emploie à plusieurs reprises pour empêcher le Real de prendre l'avantage. Là, encore une fois, ici, sur Vinicius qui rentre intérieur, la main ferme de Neuer, c'est du vintage Neuer. Et je l'avais tweeté, Hummels hier, et puis depuis quelques mois, Toni Kroos sur cette saison, Dortmund qualifié en finale de Champions, lui, je sens les Allemands très nostalgiques des années 2010. Est-ce qu'ils vont faire un gros euro dans quelques semaines? Je ne sais pas, mais tous les Allemands en ce moment sont en feu. À part Kimmich qui souffre bien contre Vini là et doit faire main pour empêcher Vini de progresser. Vini, lui, était en feu, mais sur cette transition initiée par Jamal Musiala, enfin Kane va réussir à trouver un ballon intéressant dans le dos pour Alphonso Davies, qui rentre sur son pied droit, qui décoche une frappe laser impossible à stopper pour Lunin, incroyable, à 30 minutes, même pas 25 minutes, 23 minutes du coup de sifflet final, du temps réglementaire en tout cas, Alphonso Davies permet au Bayern de prendre l'avantage. Tourelle célèbre, c'était un gars qui est entré en cours de jeu parce que Gnabry s'est vite blessé, adducteur, mais ouais, très très, ou ischio peut-être, mais très très spécial. La clim au Santiago Bernabéu, ouais, c'est le moment où je me dis, ok, bah, elle est là devant nous, cette finale 100% allemande. Le Real Madrid égalise sur ce corner, mais le but est refusé parce qu'il y avait poussette de Nacho sur Kimmich. Ouais, rien à dire là-dessus, logique. Marciniak check à la VAR et ok. 75e minute, il reste un quart d'heure, encore une fois, superbe contrôle de Musiala entre les lignes. Il a été top, peut-être l'homme du match côté Bayern. Jusqu'à la bourde de Neuer, ça aurait été Neuer, mais après du coup, bah, moi j'ai envie de dire Musiala. Transmet à Kane, là aussi c'est une grosse occasion pour Kane. Alors il est excentré, il est sur son pied gauche, mais il a l'espace pour décocher suffisamment pour trouver un angle de tir, c'est le petit filet, et il s'en veut terriblement. Tout le monde, la main entre les têtes, ça reste Kane. Tourelle aussi se dit, ouais, là c'était, et je le note dans mes... Je me dis, ouf, Kane a le but du break au bout du pied, et non, un regret. Sané sort, remplacé par Kim Min-jae. Musiala sort, remplacé par Thomas Müller, et Kane sort, remplacé par Choupo-Moting. 3 entrants assez douteux. Alors Sané, il faisait pas un bon match, mais l'entrée de Kim, compliquée. Ça, pour moi, c'est le tournant. Il y en a d'autres, et il y a plusieurs tournants à cette rencontre. Mais ça, pour moi, c'est le tournant clair, parce que ici, 85e minute, le Bayern a une situation, franchement, c'est un peu du 3 contre 1. Et Müller la joue très très mal, cette transition. Je pense que tu peux la mettre devant, comme ça, directement, pour Pavlovic. Si tu la mets à Davies, il ne faut pas que ce soit derrière lui comme ça. Le jeu est extrêmement ralenti. Et encore, Davies joue bien le coup. Il résiste au retour de Vinicius, réussit à transmettre à Leimer. Leimer, encore une fois, la passe est pas top. Elle est un petit peu trop dans les pieds de Pavlovic, alors que je pense qu'il y a l'espace là pour la mettre plus dans sa course. Et Pavlovic, à la fin de cette action, il va avoir les crampes. Il n'a pas du tout la vitesse pour conclure, pour amener cette action à son terme. Mais c'est quand même un retour de Luka Modric, qui n'est pas le joueur le plus rapide du monde. Donc ouais, c'est assez incroyable que le Bayern n'ait pas réussi à tirer quelque chose de plus substantiel de cette transition. C'est un vrai moment de danger. Et ils en font rien. Pavlovic a les crampes derrière. C'est un tournant, non seulement parce que le Bayern ne met pas le but du break, le but qui les aurait déjà définitivement qualifiés en finale, mais en plus, Pavlovic doit sortir provisoirement et il n'est pas sur le terrain pour le but de l'égalisation. Et ça se passe dans sa zone. Il n'est pas revenu à ce moment-là. Camavinga transmet à Bellingham, qui est seul dans cette poche et qui transmet à Vinicius. C'est ce décalage, c'est cette frappe sans opposition de Vinicius qui va conduire ensuite Neuer à relâcher le ballon dans les pieds de Rossellou. Tout ça aurait pu être évité bien sûr avec une parade tranquille de Manuel Neuer qui jusqu'alors faisait un match exceptionnel en plus.
Donc ouais, c'est évidemment ça le gros problème de l'action. Mais sur cette action, Pavlovic n'était pas revenu. Et ouais, ça c'est... Je pense que Tuchel va ruminer pendant longtemps cette transition mal jouée, mal conclue. Parce que c'est ça, in fine, qui permet au Real Madrid de revenir dans ce match, un partout. On se dirige vers les prolongations, la tête des mauvais jours pour Neuer, bien sûr. Et derrière, le Bayern panique. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Ça m'a fait un petit peu penser, bien sûr, à ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain, PSG, Real Madrid. À l'époque, c'était quoi? C'était saison, du coup, 2021-2022. Ouais. Quand ils se font remonter au Santiago, ils prennent le premier, le deuxième. Le Real qui est extraordinaire cette saison-là aussi contre City. Que des scénarios fous. L'engagement après le 1 partout, le Bayern est en panique. Et j'ai été un peu choqué de voir cette équipe autant en panique. Il y a un gars qui glisse, donc on joue derrière, rejoue derrière De Ligt, Neuer se dégage un petit peu, précipitation, il n'y a aucun contrôle, aucune maîtrise, et il y a une récupération haute tout de suite. Le Real Madrid s'est aussi appuyé là où ça fait mal. Quand ton adversaire est dans les cordes, c'est là qu'ils appuient. Et c'est au bout de cette situation, frappe repoussée là, in extremis, qu'ils ont le corner. Le Santiago Bernabéu chauffe avec toit fermé, ça boue. Et même à la télé, ça s'entend, c'est assez extraordinaire. Sur ce corner, au bout de l'action, Vinicius, centre repoussé, ça revient dans les pieds. Nacho transmet à Rudiger, les deux centraux qui combinent. Ça aussi, c'est assez dingue. C'est Nacho, Rudiger et Rossellou l'action pour le but de la qualif. Pour emmener ton équipe en finale de Champions. Ça, il fallait être fort pour le prédire, que ça allait être un triangle Nacho, Rudiger, Rossellou. Mais oui, c'est bien celui-ci qui permet, au bout de cette reprise, pied droit, plat du pied, sécurité, sans opposition, qui permet au Real Madrid d'accéder à la finale de Ligue des Champions. Initialement, le but est refusé pour hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu, parce que c'est Pavlovic qui couvre Rudiger, et parce que Rossellou était parfaitement bien positionné pour reprendre le centre de Rudiger. Pas de hors-jeu. Explosion du banc madrilène sur le Tchèque VAR. C'était pas mal. Neuer, malheureusement, ouais. Tuchel qui est fébrile. Rossellou, un doublé extraordinaire. Derrière, il y a beaucoup de frustration et je comprends parce qu'honnêtement, cette action-là pour le Bayern, je pense pas que l'arbitre aurait dû lever son drapeau. Je crois quand même que les Madrilènes s'arrêtent un petit peu de jouer au moment où Leimer la reprend. Je vois par exemple Militao ici, on voit qu'il a stoppé sa course. Sur la reprise de Leimer, pareil, Lunin, il a les pieds plantés. Même on peut le dire par exemple dans la réaction d'un Choupo-Moting que Marcignac avait sifflé, que des joueurs s'étaient arrêtés parce que lui il va célébrer, mais Choupo-Moting il refait sa chaussette. Il a bien vu depuis un moment que le drapeau avait été levé. Donc je comprends que tu valides pas le but en checkant à la VAR parce que le drapeau il était levé. Les gars se sont arrêtés de jouer, mais le drapeau aurait sans doute pas dû être levé. C'est très très limite si on pense que le genou de Mazraoui là, avec, je trace mal le trait, avec le pied de Rudiger là. Honnêtement, si je suis supporter bavarois, je suis dégoûté du dénouement de cette action. Et ça, c'est aussi un truc, on dit tout le temps, j'entends tellement souvent, depuis qu'il y a la VAR, des commentateurs dire quand l'arbitre laisse jouer une situation où visiblement il y avait hors-jeu, en mode « Ah, mais c'est incroyable, ça se voyait. Et s'il se blesse là, qu'est-ce qu'on fait? S'il se blesse sur une action, bon déjà, la probabilité de ça est tellement infime. Mais surtout, ouais, peut-être que parfois il vaut mieux laisser jouer sur un truc où tu te dis quand même qu'il y a 95% de chances qu'il soit hors jeu. Comme ça, tu lèves pas ton drapeau inutilement sur des trucs comme ça qui peuvent être checkés par la VAR. Alors qu'on joue quoi? On joue la 100... On joue la 102e minute de ce match. C'est 12-30 dans le temps additionnel. Ouais, ça aurait mérité sans doute de laisser l'action aller à son terme. Donc peut-être qu'il aurait été hors jeu, peut-être que ça se jouait à quelques millimètres, mais je comprends la réaction de Tuchel. Après, pour moi, la qualif du Real dans l'ensemble est méritée. Il a fallu un festival d'arrêt de Neuer pour repousser ce qui semble être l'inévitable au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. Cette équipe est 100% insubmersible. Le Bayern ne vivra pas son souhait d'une finale de Champions contre Dortmund. Et ces deux gars-là vont aller en finale pour aller chercher la 15e de l'histoire du club. Quel match, quelle soirée.
Dommage qu'on n'ait pas de Paris Real, j'avoue, ça m'aurait bien fait kiffer. Mais quand même, ce Real Dortmund, il est intéressant. C'est pas la finale la plus sexy sur le papier, ouais, je suis d'accord avec tout le monde qui pense ça. Mais moi, j'aime bien, comme je disais, le City Inter de la saison dernière. Alors, l'Inter a pas du tout un petit pousset. Dortmund, avec ce qu'ils ont montré, il ne faut pas les sous-estimer. Mais c'est clair que dans les deux rencontres, il y avait un favori net. Et du coup, quand ça commence à 0-0, et si ça dure sur la longueur, sur chaque petite action, je me souviens de l'Inter, ou petite action de Dortmund dans quelques semaines, si tu es un neutre comme moi, tu vibres très très fort. Imaginez si Dortmund le fait. Si Dortmund le fait là, après être sorti du groupe de la mort, après avoir sorti l'Atlético en quart, en ayant perdu le match aller, le Paris Saint-Germain avec 2 victoires en demi, et là, le Real Madrid en finale, c'est un peu le scénario, c'est le rêve total. Le Real en finale de Champions à Wembley, est-ce que ça peut devenir plus grand et mythique que ça? Donc ne serait-ce que pour les soirées que vont passer Hummels, Reus et tous les amoureux des jaunes et noirs sur les prochains jours. Ouais, de toute manière, quand on aime le foot, une finale de Champions, ça pourrait être, ça pourrait être Olympiakos contre Aston Villa. C'est quand même très très kiffant. Donc hâte d'y être. On a un moment pour se projeter sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie? N'hésitez pas à me faire votre petit prono en commentaire. Et ouais, on se retrouve très vite pour la suite. J'ai préparé 2 épisodes de retour aujourd'hui. Ça a été une sacrée journée. Donc ce week-end, au moins, il y a ça. Mais demain, on se retrouve bien sûr pour le débrief d'OM Atalanta. Atalanta-OM, la demi-finale retour. Le seul club français qui reste en lice, allez l'OM donc. On souhaite qu'ils accèdent en finale de Coupe d'Europe. Et on sera là demain pour en parler. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente soirée, nuit, journée. Et on se dit à bientôt. Bisous.